Il y a une vraie polarisation de l'information. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne dit pas assez et que je ne vois pas suffisamment passer aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'investisseurs crypto, chargés de conviction, ont constitué leur portefeuille et ont envie de le voir décoller aujourd'hui. De la même façon, les médias recommencent à récupérer une audience et les contenus qui se consomment le plus, qui font le plus de vues et qui attirent l'œil sont justement des contenus qui vont donner beaucoup d'informations positives. Quand on va faire un résumé des différentes informations et signaux qu'on va avoir à droite à gauche ou de faisceaux d'indices, on va se rendre compte que la plupart, eux aussi, donnent un résultat positif et une bonne direction à ce marché. Le problème, c'est que ça devient compliqué d'avoir des contre-arguments. Il y a très peu de contenu qui est produit aujourd'hui, qui vient nuancer certains propos et qui vient expliquer comment ça pourrait se retourner. Pourquoi est-ce que ça pourrait s'arrêter d'une minute à l'autre et quels sont les différents points à vérifier. Vous ne devez pas simplement suivre un mood global et les messages que vous voyez passer sur les réseaux sociaux. Vous devez vous-même suivre ces indicateurs et c'est quand ils vont s'inverser, très rapidement, il faudra être capable de prendre une décision. Naturellement, et c'est une responsabilité et un jeu que tout le monde accepte indirectement de façon tacite en étant sur les réseaux sociaux, mais à partir du moment où il y a beaucoup d'informations, beaucoup de bruit, vous devez vous-même être capable de filtrer, d'écarter ce bruit et d'être de plus en plus objectif avec les informations que vous recevez.